Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Pourquoi passes-tu des... Et si je te disais que le véritable sens de ton existence est caché quelque part, juste devant toi, mais que peu de gens le découvrent? Tu sais, aujourd'hui, je t'invite à explorer ce secret caché, celui qui peut transformer ta vie à jamais. Pourquoi es-tu vraiment ici? As-tu déjà envisagé que ta mission sur Terre est bien plus grande que ce que tu imagines? Préparation. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne La Voix d'Allah. Activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochains conseils enrichissants. Et toi, combien de fois as-tu croisé des signes comme celui-là? Des paroles, des événements, des rappels subtils. Mais tu as choisi de détourner le regard? Le Coran dit: nous montrons leurs signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Ces signes sont partout. Ils se cachent dans la beauté d'un levier de soleil, dans la simplicité d'une prière sincère, dans les épreuves qui t'ébranlent, mais te ramènent vers ton Créateur. Mais es-tu attentif, ou as-tu laissé ton cœur s'endurcir au point de ne plus percevoir ces rappels? Quand une difficulté te frappe, la vois-tu comme une punition ou comme une porte qu'Allah t'ouvre pour te rapprocher de lui? Et si chaque rencontre, chaque épreuve, chaque que tu croises était un message d'Allah? Et si ton accident, ton échec ou même ta tristesse actuelle n'était pas une fatalité, mais une main tendue du tout miséricordieux? Es-tu prêt à saisir ces opportunités ou continues-tu à les ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Fermez les yeux un instant et repense à ta journée. Combien de fois Allah a-t-il essayé de t'appeler aujourd'hui, à travers un rappel dans une conversation, une pensée soudaine ou une émotion inattendue? Et combien de fois as-tu fait semblant de ne pas entendre? Quand tu étais enfant, tu rêvais sûrement d'accomplir quelque chose de grand. Peut-être devenir une personne influente, changer le monde, ou simplement vivre une vie pleine de sens. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? As-tu trouvé cette mission, semée si profond, qui donne un sens à chaque souffle que tu prends? Ou bien t'es-tu perdu dans le chaos de la vie, si loin de cette quête essentielle qu'Allah a placée dans ton cœur? Le Coran contient une réponse puissante à cette quête. Mais pourquoi si peu de gens prennent-ils le temps de la découvrir? Pourquoi sommes-nous si rapides à courir derrière des rêves éphémères et si lents à chercher ce qui pourrait transformer notre vie pour l'éternité? Reviens un instant à l'histoire d'Ibrahim, Abraham, paix sur lui. Il a cherché la vérité dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, mais aucune de ces choses ne pouvait satisfaire son cœur. Alors, il a prié Allah avec cette pureté qui transcende les ambitions humaines. Dirige mon cœur vers toi. Et en retour, Allah lui a donné une mission si immense qu'elle dépasse les rêves de tous les hommes. Devenir le père des croyants, le modèle de soumission et de foi. Maintenant, imaginez. Si Ibrahim avait décidé de rester dans son confort, de ne jamais poser ses questions, de ne jamais chercher au-delà de ce qu'il voyait, aurait-il découvert sa mission divine? Et toi, es-tu prêt à poser ces questions à ton cœur? Il y a peu, un jeune homme a partagé son histoire. Il pourvécut ses ambitions matérielles, un poste prestigieux, une maison luxueuse, une vie que beaucoup envieraient. Mais un jour, alors qu'il lisait le Coran par simple curiosité, il est tombé sur ce verset. Ne pensez pas que nous vous avons créé pour rien et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Sourate Al-Mu'minun 23, 115. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il m'a dit: j'ai réalisé que tout ce que je poursuivais n'était qu'un mirage. J'avais une mission bien plus grande, mais je l'avais oubliée. Depuis ce jour, il a changé sa vie. Il a redéfini ses priorités pour qu'elles soient centrées sur Allah, pas sur ce monde. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore d'explorer ce message puissant qui repose dans les pages du Coran? Le Coran dit: certes, c'est moi, Allah, pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. Ces paroles ne sont pas seulement des ordres, elles sont un rappel. Ton véritable bonheur, ton accomplissement ultime, ne viendra pas de ce monde, mais de ta connexion avec celui qui t'a créé. Alors pourquoi cherches-tu encore cette paix dans des choses qui te laissent toujours vivre? Pourquoi te contenter de moins quand
Allah t'a promis bien plus? Et si cette quête que tu poursuis depuis toujours était là, juste devant toi, dans ces versets que tu n'as jamais pris le temps d'explorer? Et si chaque mot du Coran était une clé, une réponse aux doutes, aux peurs, aux rêves brisés qui hantent ton cœur? Es-tu prêt à ouvrir ce livre, à chercher la vérité qui pourrait changer ta vie? Prends une inspiration profonde. Regarde autour de toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ces biens, ces relations, ces ambitions, tout cela disparaîtra un jour. Mais le Coran, la parole d'Allah, sera toujours là. Alors pourquoi continuer à chercher cet ailleurs qui est à portée de tes mains? Quand tu étais enfant, tu rêvais sûrement d'accomplir quelque chose de grand. Peut-être devenir une personne influente, changer le monde, ou simplement vivre une vie pleine de sens. Imagine-toi un instant. Chaque matin, tu te lèves. Tu cours après tes obligations, ton travail, ta famille, tes ambitions. Mais au fond, une petite voix te murmure « Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ça? As-tu déjà ressenti ce vide inexplicable, ce sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel, comme si tu passais à côté de ce pourquoi tu es vraiment ici? Et si tout ce que tu faisais aujourd'hui était loin du vrai mais pour lequel Allah t'a créé? T'es-tu déjà posé cette question sincèrement en regardant ton reflet dans le miroir? Combien de fois t'es-tu laissé emporter par les distractions de ce monde sans te demander « Suis-je en train de plaire à mon Créateur ou suis-je simplement en train de survivre ?» Rappelle-toi de l'histoire du prophète Noé, paix sur lui. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple à adorer Allah, à se détourner des faux dieux, à retrouver leur véritable raison d'être. Mais malgré sa patience infinie, seuls quelques-uns ont répondu à son appel. Pourquoi? Parce que beaucoup étaient trop occupés par leur quotidien, trop absorbés par leur vie matérielle pour entendre le message divin. Ne te sens-tu pas parfois comme ces gens? Trop pris par vos responsabilités, vos plaisirs ou vos préoccupations pour entendre le rappel d'Allah qui résonne en toi? Récemment, une jeune femme a partagé son histoire. Elle vivait une vie confortable, pleine de succès professionnel. Mais un jour, elle s'est retrouvée dans une salle d'hôpital, seule, après un grave accident. Elle m'a confié. À ce moment-là, tout m'a frappé. Je me suis demandé, si je mourais aujourd'hui, qu'aurais-je accompli pour Allah? Cette question l'a hantée. Elle avait tout dans ce monde, mais elle avait oublié son véritable objectif. Et toi, as-tu déjà ressenti cette peur? Cette culpabilité de ne pas vivre pleinement pour Allah, alors que la vie est si courte? Le Coran dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, 51-56. Mais aujourd'hui, es-tu sûr d'honorer cet appel? Ou es-tu piégé par ce monde éphémère? Quand tu réfléchis à ton emploi du temps, à tes priorités, combien de ces choses sont réellement pour Allah? Si tu devais te tenir devant lui aujourd'hui, serais-tu prêt à lui dire « Ya Allah, j'ai rempli ma mission sur terre. » Et si tu devais fermer les yeux ce soir et ne jamais les rouvrir, es-tu certain d'avoir suivi le chemin qu'Allah avait tracé pour toi? As-tu cherché ce mets divin, ce sens profond que seule ta connexion avec lui peut t'apporter? Ou es-tu encore en train de te perdre, jour après jour, dans une vie sans véritable direction? Ces questions te paraissent peut-être lourdes, mais elles sont nécessaires. Car à chaque instant que tu vis est une opportunité, une chance de te rapprocher de ton véritable mais. Alors, qu'est-ce que tu attends? As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible cherchait à te parler? Ces moments où la vie te met face à des événements, des rencontres, ou même des épreuves, comme si un message te poursuivait, mais que tu étais trop distrait pour l'entendre? Combien de fois Allah a-t-il essayé de te guider, mais ton cœur était fermé, trop occupé par le bruit de ce monde? Il y a des signes qu'Allah place devant toi, mais les vois-tu vraiment? Ou es-tu trop pris dans le tumulte de la vie pour les remarquer? Et si ces signes étaient la clé pour comprendre ce que ton Créateur attend de toi, mais que tu les laissais passer sans même les reconnaître? Souviens-toi de l'histoire de Moussa, Moïse, paix sur lui. Lorsqu'il errait dans le désert,
Désespéré et perdu, Allah lui a montré un simple buisson en feu. Ce signe, que beaucoup auraient pu ignorer, était en réalité un rappel divin puissant. C'était le point de départ de sa mission prophétique, un appel direct d'Allah. Maintenant, pose-toi cette question. Et si ce genre de signe existait dans ta vie? Et si Allah te montrait quelque chose aujourd'hui, mais que tu étais trop distrait pour le remarquer? Il y a quelques années, un homme a raconté son histoire. Il avait l'habitude de se rendre à la mosquée uniquement pour les prières du vendredi, trop occupé par ses affaires le reste de la semaine. Un jour, il a croisé un vieil ami d'enfance, un frère pratiquant, qui lui a dit avec des larmes aux yeux: « Ne perds pas ton temps. Allah t'appelle à chaque prière, mais combien de fois lui réponds-tu » Cette rencontre l'a bouleversé, mais il l'a ignoré. Quelques mois plus tard, il a perdu tout ce qu'il possédait dans un accident. C'est seulement à ce moment-là qu'il a réalisé que cet ami était un signe, un rappel d'Allah qu'il avait négligé. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? As-tu trouvé cette mission semée si profond qui donne un sens à chaque souffle que tu prends? Ou bien t'es-tu perdu dans le chaos de la vie, si loin de cette quête essentielle qu'Allah a placée dans ton cœur? Le Coran contient une réponse puissante à cette quête, mais pourquoi si peu de gens prennent-ils le temps de la découvrir? Pourquoi sommes-nous si rapides à courir derrière des rêves éphémères et si lents à chercher ce qui pourrait transformer notre vie pour l'éternité? Reviens un instant à l'histoire d'Ibrahim. Abraham, paix sur lui. Il a cherché la vérité dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, mais aucune de ces choses ne pouvait satisfaire son cœur. Alors, il a prié Allah avec cette pureté qui transcende les ambitions humaines. « Dirige mon cœur vers toi. » Et en retour, Allah lui a donné une mission si immense qu'elle dépasse les rêves de tous les hommes. Devenir le père des croyants, le modèle de soumission et de foi. Maintenant, imaginez, si Ibrahim avait décidé de rester dans son confort, de ne jamais poser ses questions, de ne jamais chercher au-delà de ce qu'il voyait, aurait-il découvert sa mission divine? Et toi, es-tu prêt à poser ces questions à ton cœur? Il y a peu, un jeune homme a partagé son histoire. Il pourvécut ses ambitions matérielles, un poste prestigieux, une maison luxueuse, une vie que beaucoup envieraient. Mais un jour, alors qu'il lisait le Coran par simple curiosité, il est tombé sur ce verset. « Ne pensez pas que nous vous avons créé pour rien et que vous ne serez pas ramenés vers nous. » Sourate Al-Mu'minun 23, 115. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il m'a dit « J'ai réalisé que tout ce que je poursuivais n'était qu'un mirage. J'avais une mission bien plus grande, mais je l'avais oubliée. » Depuis ce jour, il a changé sa vie. Il a redéfini ses priorités pour qu'elles soient centrées sur Allah, pas sur ce monde. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore d'explorer ce message puissant qui repose dans les pages du Coran? Le Coran dit « Certes, c'est moi, Allah. Pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Sourate Taha 20-14. Ces paroles ne sont pas seulement des ordres, elles sont un rappel. Ton véritable bonheur, ton accomplissement ultime, ne viendra pas de ce monde, mais de ta connexion avec celui qui t'a créé. Alors pourquoi cherches-tu encore cette paix dans des choses qui te laissent toujours vide? Pourquoi te contenter de moins, quand Allah t'a promis bien plus? Et si cette quête que tu poursuis depuis toujours était là, juste devant toi, dans ces versets que tu n'as jamais pris le temps d'explorer? Et si chaque mot du Coran était une clé, une réponse aux doutes, aux peurs, aux rêves brisés qui hantent ton cœur? Es-tu prêt à ouvrir ce livre, à chercher la vérité qui pourrait changer ta vie? Prends une inspiration profonde. Regarde autour de toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ses biens, ses relations, ses ambitions, tout cela disparaîtra un jour. Mais le Coran, la parole d'Allah, sera toujours là. Alors pourquoi continuer à chercher cet ailleurs qui est à portée de tes mains? Quand tu étais enfant, tu rêvais sûrement d'accomplir quelque chose de grand. Peut-être devenir une personne influente, changer le monde, ou simplement vivre une vie pleine de sens. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? As-tu trouvé cette mission semée si profond qui donne un sens à chaque souffle que tu prends? Ou bien t'es-tu perdu dans le chaos de la vie, si loin de cette quête essentielle qu'Allah a placée dans ton cœur? Le Coran contient une réponse puissante à cette quête, mais pourquoi si peu de gens prennent-ils le temps de la découvrir? Pourquoi sommes-nous si rapides à courir derrière des rêves éphémères et si lents à chercher ce qui pourrait transformer notre vie pour l'éternité?
Reviens un instant à l'histoire d'Ibrahim. Abraham, paix sur lui. Il a cherché la vérité dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, mais aucune de ces choses ne pouvait satisfaire son cœur. Alors, il a prié Allah avec cette pureté qui transcende les ambitions humaines. Dirige mon cœur vers toi. Et en retour, Allah lui a donné une mission si immense qu'elle dépasse les rêves de tous les hommes, devenir le père des croyants, le modèle de soumission et de foi. Maintenant imaginez, si Ibrahim avait décidé de rester dans son confort, de ne jamais poser ses questions, de ne jamais chercher au-delà de ce qu'il voyait, aurait-il découvert sa mission divine? Et toi, es-tu prêt à poser ces questions à ton cœur? Il y a peu, un jeune homme a partagé son histoire. Il pourvécut ses ambitions matérielles, un poste prestigieux, une maison luxueuse, une vie que beaucoup envieraient. Mais un jour, alors qu'il lisait le Coran par simple curiosité, il est tombé sur ce verset. Ne pensez pas que nous vous avons créé pour rien et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Sourate Al-Mu'minun 23, 115. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il m'a dit: j'ai réalisé que tout ce que je poursuivais n'était qu'un mirage. J'avais une mission bien plus grande, mais je l'avais oubliée. Depuis ce jour, il a changé sa vie. Il a redéfini ses priorités pour qu'elles soient centrées sur Allah, pas sur ce monde. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore d'explorer ce message puissant qui repose dans les pages du Coran? Le Coran dit: certes, c'est moi, Allah, pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20-14. Ces paroles ne sont pas seulement des ordres, elles sont un rappel. Ton véritable bonheur, ton accomplissement ultime, ne viendra pas de ce monde, mais de ta connexion avec celui qui t'a créé. Alors pourquoi cherches-tu encore cette paix dans des choses qui te laissent toujours vide? Pourquoi te contenter de moins quand Allah t'a promis bien plus? Et si cette quête que tu poursuis depuis toujours était là, juste devant toi, dans ces versets que tu n'as jamais pris le temps d'explorer? Et si chaque mot du Coran était une clé, une réponse aux doutes, aux peurs, aux rêves brisés qui hantent ton cœur? Es-tu prêt à ouvrir ce livre, à chercher la vérité qui pourrait changer ta vie? Prends une inspiration profonde. Regarde autour de toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ses biens, ses relations, ses ambitions, tout cela disparaîtra un jour. Mais le Coran, la parole d'Allah, sera toujours là. Alors pourquoi continuer à chercher cet ailleurs qui est à portée de tes mains? Quand tu étais enfant, tu rêvais sûrement d'accomplir quelque chose de grand. Peut-être devenir une personne influente, changer le monde, ou simplement vivre une vie pleine de sens. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? As-tu trouvé cette mission, ce messie profond qui donne un sens à chaque souffle que tu prends? Ou bien t'es-tu perdu dans le chaos de la vie, si loin de cette quête essentielle qu'Allah a placée dans ton cœur? Le Coran contient une réponse puissante à cette quête. Mais pourquoi si peu de gens prennent-ils le temps de la découvrir? Pourquoi sommes-nous si rapides à courir derrière des rêves éphémères et si lents à chercher ce qui pourrait transformer notre vie pour l'éternité? Reviens un instant à l'histoire d'Ibrahim. Abraham, paix sur lui. Il a cherché la vérité dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil. Mais aucune de ces choses ne pouvait satisfaire son cœur. Alors, il a prié Allah avec cette pureté qui transcende les ambitions humaines. Dirige mon cœur vers toi. Et en retour, Allah lui a donné une mission si immense qu'elle dépasse les rêves de tous les hommes, devenir le père des croyants, le modèle de soumission et de foi. Maintenant, imaginez, si Ibrahim avait décidé de rester dans son confort, de ne jamais poser ses questions, de ne jamais chercher au-delà de ce qu'il voyait, aurait-il découvert sa mission divine? Et toi, es-tu prêt à poser ces questions à ton cœur? Il y a peu, un jeune homme a partagé son histoire. Il pourvécut ses ambitions matérielles. Un poste prestigieux, une maison luxueuse, une vie que beaucoup envieraient. Mais un jour, alors qu'il lisait le Coran par simple curiosité, il est tombé sur ce verset. Ne pensez pas que nous vous avons créé pour rien et que vous ne serez pas ramenés vers nous. Sourate Al-Mu'minun 23, 115. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il m'a dit: j'ai réalisé que tout ce que je poursuivais n'était qu'un mirage. J'avais une mission bien plus grande, mais je l'avais oubliée.
Depuis ce jour, il a changé sa vie. Il a redéfini ses priorités pour qu'elles soient centrées sur Allah, pas sur ce monde. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore d'explorer ce message puissant qui repose dans les pages du Coran? Le Coran dit « Certes, c'est moi, Allah, pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Sourate Taha 20-14. Ces paroles ne sont pas seulement des ordres, elles sont un rappel. Ton véritable bonheur, ton accomplissement ultime ne viendra pas de ce monde, mais de ta connexion avec celui qui t'a créé. Alors pourquoi cherches-tu encore cette paix dans des choses qui te laissent toujours vide? Pourquoi te contenter de moins quand Allah t'a promis bien plus? Et si cette quête que tu poursuis depuis toujours était là, juste devant toi, dans ces versets que tu n'as jamais pris le temps d'explorer? Et si chaque mot du Coran était une clé, une réponse aux doutes, aux peurs, aux rêves brisés qui hantent ton cœur? Es-tu prêt à ouvrir ce livre, à chercher la vérité qui pourrait changer ta vie? Prends une inspiration profonde. Regarde autour de toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ces biens, ces relations, ces ambitions, tout cela disparaîtra un jour. Mais le Coran, la parole d'Allah, sera toujours là. Alors pourquoi continuer à chercher cet ailleurs qui est à portée de tes mains? Quand tu étais enfant, tu rêvais sûrement d'accomplir quelque chose de grand. Peut-être devenir une personne influente, changer le monde, ou simplement vivre une vie pleine de sens. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? As-tu trouvé cette mission, ce messie profond, qui donne un sens à chaque souffle que tu prends? Ou bien t'es-tu perdu dans le chaos de la vie, si loin de cette quête essentielle qu'Allah a placée dans ton cœur? Le Coran contient une réponse puissante à cette quête. Mais pourquoi si peu de gens prennent-ils le temps de la découvrir? Pourquoi sommes-nous si rapides à courir derrière des rêves éphémères et si lents, à chercher ce qui pourrait transformer notre vie pour l'éternité? Reviens un instant à l'histoire d'Ibrahim. Abraham, paix sur lui. Il a cherché la vérité dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, mais aucune de ces choses ne pouvait satisfaire son cœur. Alors, il a prié Allah avec cette pureté qui transcende les ambitions humaines. « Dirige mon cœur vers toi. » Et en retour, Allah lui a donné une mission si immense qu'elle dépasse les rêves de tous les hommes. Devenir le père des croyants, le modèle de soumission et de foi. Maintenant, imaginez, si Ibrahim avait décidé de rester dans son confort, de ne jamais poser ses questions, de ne jamais chercher au-delà de ce qu'il voyait, aurait-il découvert sa mission divine? Et toi, es-tu prêt à poser ces questions à ton cœur? Il y a peu, un jeune homme a partagé son histoire. Il pourvécut ses ambitions matérielles, un poste prestigieux, une maison luxueuse, une vie que beaucoup envieraient. Mais un jour, alors qu'il lisait le Coran par simple curiosité, il est tombé sur ce verset. « Ne pensez pas que nous vous avons créé pour rien et que vous ne serez pas ramenés vers nous. » Sourate Al-Mu'minun 23, 115. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Il m'a dit « J'ai réalisé que tout ce que je poursuivais n'était qu'un mirage. J'avais une mission bien plus grande, mais je l'avais oubliée. » Depuis ce jour, il a changé sa vie. Il a redéfini ses priorités pour qu'elles soient centrées sur Allah, pas sur ce monde. Et toi, qu'est-ce qui te retient encore d'explorer ce message puissant qui repose dans les pages du Coran? Le Coran dit « Certes, c'est moi, Allah, pas de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » Sourate Taha 20-14. Ces paroles ne sont pas seulement des ordres, elles sont un rappel. Ton véritable bonheur, ton accomplissement ultime, ne viendra pas de ce monde, mais de ta connexion avec celui qui t'a créé. Alors pourquoi cherches-tu encore cette paix dans des choses qui te laissent toujours vide? Pourquoi te contenter de moins, quand Allah t'a promis bien plus? Et si cette quête que tu poursuis depuis toujours était là, juste devant toi, dans ces versets que tu n'as jamais pris le temps d'explorer? Et si chaque mot du Coran était une clé, une réponse aux doutes, aux peurs, aux rêves brisés qui hantent ton cœur? Es-tu prêt à ouvrir ce livre, à chercher la vérité qui pourrait changer ta vie? Prends une inspiration profonde. Regarde autour de toi. Ce que tu vois aujourd'hui, ces biens, ces relations, ces ambitions, tout cela disparaîtra un jour. Mais le Coran, la parole d'Allah, sera toujours là. Alors pourquoi continuer à chercher cet ailleurs
qui est à portée de tes mains. Tu es là, entouré par tout ce que tu as accompli. Une carrière stable, des relations, peut-être même des possessions matérielles enviables. Et pourtant, il y a des nuits où, malgré tout, tu sens ce vide. Ce poids invisible qui s'accroche à ton cœur, une sensation d'inachevé, comme si quelque chose te manquait. Combien de fois t'es-tu senti perdu, vide, malgré toutes tes réussites? Tu te dis peut-être, pourquoi je ressens ça? Tout semble aller bien dans ma vie, alors pourquoi ce sentiment d'être incomplet? Et si ce vide était un rappel discret qu'Allah t'attend ailleurs? Que tout ce que tu cherches ici-bas ne suffira jamais à combler ce trou dans ton âme, car il est réservé à quelque chose de bien plus grand? Souviens-toi de l'histoire de Yunus, Jonas, paix sur lui. Lorsqu'il a quitté son peuple, frustré par son refus d'écouter le message divin, il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine, seul, dans l'obscurité totale. C'est là, au plus profond de cet isolement, qu'il a ressenti le poids de sa propre culpabilité. Il a alors exploré Allah avec des mots puissants. Il n'y a point de divinité à part toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment parmi les injustes. Surat Al-Anbiya, 21:87. Cet appel né du regret et de la prise de conscience lui a permis de retrouver le chemin de la lumière. Et toi, as-tu déjà pris un moment pour te demander: qu'est-ce qui, dans ma vie, m'éloigne d'Allah? Qu'est-ce que ce vide essaie de me dire? Un homme d'affaires reconnu a un jour confié son histoire. Il avait atteint le sommet de sa carrière, mais il se réveillait chaque matin avec une angoisse qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il m'a raconté: j'étais respecté. J'avais tout ce que je voulais. Mais au fond de moi, je me sentais comme un imposteur. J'avais l'impression d'avoir échoué dans quelque chose de bien plus important. Ce n'est que lorsqu'il a recommencé à prier et à se reconnecter à Allah qu'il a compris. Ce vide qu'il ressentait était un rappel. Malgré toutes ses réussites, il avait délaissé son véritable objectif. Et toi, combien de fois ce sentiment t'a-t-il visité, dans le silence d'une nuit ou au détour d'un moment inattendu? Le Coran dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, 13:28. Alors pourquoi continues-tu à chercher cette paix ailleurs? Pourquoi espérer qu'un nouvel emploi, une nouvelle relation ou un nouveau projet remplisse ce vide, alors que ton âme crie pour autre chose? Et si ce sentiment que tu combats, cette culpabilité que tu ressens, n'était pas là pour te bénir mais pour te réveiller? Et si Allah te murmurait doucement: reviens à moi, tu as essayé tout le reste, mais c'est avec moi que tu trouveras ce que tu cherches. Ferme les yeux un instant. Écoute ce vide en toi. Il n'est pas ton ennemi. Il est là pour te rappeler que ce monde ne pourra jamais satisfaire ton cœur. La question est: combien de temps laisseras-tu encore passer avant de répondre à cet appel? Tu avances dans la vie, convaincu de connaître ton chemin. Mais au fond, une question te hante. Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Ce doute, cette voix intérieure, te rappelle qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand, de plus profond qui t'échappe. Et si je te disais qu'il existe un chemin caché, une voie claire que les prophètes ont empruntée, une route discrète mais puissante, qui mène à la sérénité et à la réussite ultime? As-tu déjà cherché à la suivre? Pourquoi pas toi? Souviens-toi du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, au début de sa mission. Avant même la révélation, il se retirait dans la grotte de Hira, loin du tumulte de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il cherchait. Il savait que ce monde, avec ses distractions et ses plaisirs éphémères, ne pouvait pas être tout. C'est dans ce silence, dans cette quête sincère, qu'Allah lui a révélé: lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Surat Al-Alaq, 96, 1. C'était là le début d'un chemin que peu osent explorer, celui de la soumission totale à Allah, de la recherche de la vérité et de l'abandon des illusions de ce monde. Et toi, as-tu déjà pris un moment pour t'arrêter, réfléchir et chercher ce chemin? Ou te laisses-tu emporter par la vitesse de la vie, comme tant d'autres? Il y a peu, une sœur partageait son histoire bouleversante. Elle vivait une vie ordinaire,
remplie de responsabilités et de distractions, jusqu'à ce qu'un événement tragique la frappe, la perte soudaine d'un être cher. Elle m'a dit, « C'est là que j'ai réalisé que je passais à côté de l'essentiel. Je vivais pour ce monde, mais je n'avais aucune idée de pourquoi Allah m'avait placé ici. » En cherchant des réponses, elle est tombée sur ce verset. « Et quiconque suit mon chemin droit ne s'égarera ni ne sera malheureux. » Sourate Taha 20, 123. Ces mots ont transformé sa vie. Elle a découvert que ce chemin n'était pas caché, mais qu'il fallait avoir le courage du chercher, de l'emprunteur, même si cela signifiait aller à contre-courant de ce que tout le monde faisait. Et toi, qu'attends-tu pour explorer ce secret? Pourquoi hésites-tu à emprunter la voie des prophètes, celle qui a conduit des hommes et des femmes ordinaires à des destins extraordinaires? Allah dit dans le Coran, « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. » Sourate Al-Fatiha 1-6-7. C'est une prière que tu récites tous les jours, mais as-tu vraiment réfléchi à ce qu'elle signifie? As-tu déjà cherché ce chemin avec sérieux? Ou te contentes-tu de suivre la foule, de vivre comme tout le monde, sans jamais questionner ton véritable objectif? Et si ce chemin que tu recherches désespérément était là, juste devant toi? Et si tout ce que tu avais à faire était de t'arrêter, de lever les yeux et de demander à Allah de te guider? Pensez-y. Pourquoi les prophètes, malgré les épreuves, les souffrances et les persécutions, étaient-ils toujours en paix? Pourquoi n'étaient-ils jamais effrayés par ce monde? Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de ressentir cette sérénité, cette certitude dans ton cœur? Prends un moment, respirez profondément et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de chercher ce chemin? Suis-je prêt à sacrifier quelques illusions pour découvrir une vérité qui pourrait transformer ma vie? Le choix est entre vos mains. Qu'en feras-tu? Une question qui bouleverse. Nous passons nos vies à chercher un sens, à courir derrière des objectifs, mais avons-nous vraiment compris pourquoi Allah nous a créés? Ce questionnement est un rappel qu'Allah nous a façonnés avec un but précis, l'adorer et cheminer vers lui. Chaque action, chaque pensée, chaque choix doit être aligné avec ce but divin. Alors, arrête-toi un instant et demande-toi, es-tu en train de vivre pour ce pourquoi tu as été créé? Il n'est jamais trop tard pour réorienter ta vie et revenir vers celui qui t'a donné la tienne. 2. Le rôle caché des signes divins. La vie est remplie de signes qu'Allah place sur ton chemin. Mais les vois-tu vraiment? Chaque épreuve, chaque rencontre, chaque événement heureux ou difficile est une invitation subtile à réfléchir, à changer, à te rapprocher d'Allah. Younous, au fond de la baleine, a compris que son isolement était un rappel. Et toi, combien de signes as-tu laissé passer? Ces rappels ne sont pas des punitions, mais des cadeaux divins pour te ramener à la bonne voie. Ouvre les yeux, écoute ton cœur, et réponds à l'appel d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. 3. Une mission qui transcende tes rêves. Chacun d'entre nous est né avec une mission divine, un objectif qui transcende les désirs de ce monde. Mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de le découvrir? Les prophètes ont cherché, douté, prié, avant de trouver leur mission et de la vivre pleinement. Pourquoi ne pas emprunter leur chemin? Ne laisse pas la quête du matériel t'éloigner de ton véritable but. Le Coran est une boussole, une lumière qui te guide vers cette mission. As-tu le courage de l'explorer? La réponse à tes rêves les plus profonds s'y trouve. 4. Le poids de la culpabilité. Ce vide que tu ressens, cette culpabilité qui te hante parfois, n'est pas là pour te briser, mais pour te guider. C'est un rappel d'Allah, une main tendue qui te dit que ta véritable paix se trouve ailleurs. Younous, dans l'obscurité de la baleine, a trouvé la lumière en se tournant vers Allah. Toi aussi, tu peux transformer ce poids en une force, ce vide en une opportunité. Ne combats pas ce sentiment, écoute-le. Il te montre la voie vers un chemin de rédemption et de connexion profonde avec ton Créateur. 5. Un secret que peu explorent. Le chemin des prophètes est devant toi, mais il faut du courage pour l'emprunter. Ils ont marché avec foi, porté leurs épreuves, et trouvé la sérénité en suivant le droit chemin qu'Allah leur a tracé. Pourquoi pas toi? Pourquoi hésiter à chercher cette voie qui pourrait transformer ta vie pour l'éternité?
Ce n'est pas un chemin caché, il est clair, mais il faut des yeux et un cœur ouverts pour le voir. Alors, ose chercher, ose demander à Allah de te guider. Ce chemin est là, et il n'attend que toi.